Hi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo parce que j'avais envie cette fois-ci de vous faire un top des meilleures séries DC Comics que personnellement j'ai vues complètement ou qui sont en cours. Ça dépend. Si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Alors je vais faire comme d'habitude, je vais pas classer par ordre de favoris, je vais classer par année. Donc de la plus ancienne à la plus récente, voire celles qui sont encore en cours parce qu'il y en a pas beaucoup, mais il y en a encore un petit peu. La série qui a commencé, donc la plus ancienne, il s'agit de la série Arrow qui a commencé en 2012 et qui s'est terminée en 2020 et qui a eu 8 saisons à son actif, donc une saison à peu près par an. En même temps, j'avoue que cette série, elle était juste trop bien, ça me fait vraiment chier qu'ils aient arrêté, mais il paraît qu'ils allaient y reprendre, alors je sais pas si c'est toujours en cours ou si c'est juste des trucs que j'ai entendus, mais j'espère en tout cas. Au niveau de ce que Arrow raconte, alors ça raconte l'histoire en fait d'un jeune milliardaire qui se nomme Oliver Queen. Alors je suppose que vous l'avez tous vu, mais pour ceux au cas où qui ne l'auraient pas vu, il s'agit d'Oliver Queen qui est un milliardaire qui a une petite sœur et qui va aller avec son père sur un bateau et il va y avoir un petit accident. Lui va être pendant des années porté disparu. Et quand il va revenir, il ne sera plus le même. Il va devenir un... j'ai envie de dire super-héros, mais... comment on appelle ça Oui, si. On peut appeler ça un super-héros. On va dire que niveau combat, il est vraiment très bon. Niveau arc et flèche, il excelle, un truc de fou. Et ça va devenir un justicier en fait. Au début, ça va être un peu plus complexe. Ça va pas vraiment être un justicier en tant que tel. Il va juste vouloir se venger. Et au final, par la suite, il va rencontrer Felicity et d'autres personnes qui vont faire équipe avec lui. Et ça va vraiment devenir limite un super-héros, hein, concrètement. Et c'est après, donc c'est suite à cette série, donc Arrow, que d'autres séries ont vu le jour, telles que par exemple Flash. Et en parlant de Flash, justement, c'est la deuxième série dont je voulais vous parler, qui a commencé en 2014 et qui est toujours en cours actuellement, et qui a 8 saisons à son actif. Donc là, actuellement, ils sont en train de faire la 8e saison. Et ça raconte l'histoire de Barry Allen, qui était chercheur au niveau de la police de là où il habitait. Et ce qui s'est passé, c'est que il y a un éclair qui l'a frappé. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y avait un accélérateur de particules qui a explosé au moment où l'éclair l'a touché et ça lui a donné des super pouvoirs. Sauf que le problème, c'est que ça n'a pas donné qu'à lui des super pouvoirs. Il se trouve qu'il y a plein d'autres habitants de la ville qui ont vu apparaître des pouvoirs subitement. Donc ça va vraiment raconter l'histoire de Barry Allen qui, en ayant été frappé par un éclair et l'accélérateur de particules en même temps, va devenir un bolide, va avoir une super speed, donc il va être rapide quoi. Et ça va raconter toutes ces histoires. Et si je dis pas de bêtises, suite à ça, on a la série Supergirl qui est arrivée. Donc Supergirl qui a commencé en 2016 et qui malheureusement s'est terminée en 2021 et qui a eu 6 saisons à son actif. Alors Supergirl, ça raconte l'histoire de la cousine de Kal-El, donc Clark Kent, Superman, qui est autre que Kara Zor-El, donc qui viennent de la même planète, ils sont donc cousins. Elle a été envoyée au même moment lors de la destruction de la planète, sauf qu'il y a eu un couac avec sa navette et en fait elle est arrivée des dizaines d'années après, voire peut-être même plus. Son cousin était déjà devenu jeune homme, voire adolescent, je me souviens plus exactement, mais il était déjà bien avancé quand elle est arrivée, donc elle est arrivée vraiment en retard. C'est un peu le même principe, elle a été recueillie par une famille, sauf que dans cette famille, il y avait déjà une fille qui va se retrouver à avoir une petite sœur extraterrestre. Donc c'est vraiment une histoire de famille pas comme les autres, donc pareil, elle va cacher son identité, mais elle va quand même
faire partie du DEO, c'est une organisation gouvernementale donc qui va aider à protéger les terriens entre guillemets des extraterrestres, de toutes les menaces qui pourraient arriver. Et franchement, c'est vraiment dommage que ce se soit arrêté parce que moi j'ai vraiment adoré cette série. En 2016, ils ont aussi fait Legend of Tomorrow qui a eu 7 saisons à son actif et qui apparemment, d'après ce que j'ai lu, s'est terminé cette année en 2022. Alors personnellement, au tout début, ça n'avait rien à voir avec ce que c'est maintenant. On fait la connaissance de Rip Hunter qui est un voyageur temporel et qui va pour combattre un méchant, vraiment méchant et qui vraiment fait de la merde et peut vraiment faire beaucoup de mal. Il va recruter en fait plusieurs personnes qui ont des habilités spécifiques. Donc il va rencontrer Sarah Lance qui était aussi dans Arrow. Il va faire la rencontre d'un couple qui se trouve être des réincarnations de Dieu de l'ancien temps. Il va faire la rencontre de plein d'autres personnes et franchement c'est ça qui va créer en fait l'ambiance de Legend of Tomorrow. Et au fur et à mesure des saisons, il n'y a plus forcément Rip Hunter, mais ils sont en fait dans le Wave Rider, donc qui est le vaisseau entre guillemets temporel dans lequel ils voyagent. Et à chaque anomalie, une fois qu'ils auront vaincu le méchant, ils vont tous repartir sur le Wave Rider et ils vont chasser ce qu'ils appellent les anomalies temporelles. Donc en fait le Wave Rider il a une fonction dans son IA, il a une fonction qui lui permet de voir toutes les anomalies qu'il peut y avoir dans le temps. Et en fait ils vont devoir remettre en place l'histoire comme il se doit. Parce que quand il y a des failles temporelles comme ceci, il y a des moments, ce qu'ils appellent des moments clés qui ne peuvent être modifiés. Donc il y a des personnes qui doivent mourir. Peu importe ce que tu fais, c'est toi qui vas clapser et pas la personne que tu veux sauver. Donc c'est vraiment, il y a vraiment des trucs un peu spécifiques comme ça, mais franchement c'est juste une série trop bien. Ensuite, en 2018 jusqu'à 2020, il y a eu la série Black Lightning qui a compté 2 saisons à son actif, qui raconte l'histoire de Jefferson Pierce, qui est un père de famille, donc qui est marié et qui a 2 petites filles, mais qui n'est pas simplement un père de famille, qui aussi travaille dans une école, qui est directeur précisément d'une école, et par la même occasion, qui est un super-héros. Donc en fait, c'est un méta-humain comme dans Flash, sauf que lui, au niveau de ses pouvoirs, il a, comme le titre l'indique, des pouvoirs liés à la lumière. Il peut jouer avec la lumière. À partir du moment où il y a par exemple ne serait-ce qu'une ampoule quelque part, il peut en fait prendre l'énergie qu'il y a dans l'ampoule et l'amener quelque part d'autre. Donc en fait, c'est vraiment des transferts d'énergie, c'est pas lui en lui-même qui crée l'énergie. Il faut que l'énergie soit déjà quelque part. Mais on va se rendre compte que du coup, malheureusement, son couple, c'est pas forcément ça, que ses filles ont hérité de leur père et qu'elles ont chacune des pouvoirs spécifiques. Et ça parle vraiment de ça, ça parle aussi d'histoire d'amour et franchement, c'est juste un pur bonheur cette série. Enfin, c'était un pur bonheur cette série. Malheureusement, c'est terminé, donc bon. Toujours en 2018, il y a la série Titan qui est sortie et qui a 3 saisons à son actif. Pour le moment, ils n'ont pas de date de fin. Alors, Titan, ça raconte... Moi, je regardais quand j'étais plus jeune le dessin animé Teen Titan. Ça raconte principalement l'histoire de Dick Grayson, qui est un jeune homme en fait, qui va être recueilli par Batman et qui va devenir, entre guillemets, Robin. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont une relation assez particulière entre les deux et que ça va faire pas mal de soucis dans la vie de Dick. Sachant qu'il va faire la rencontre d'autres personnages tels que Raven, qui est une très forte jeune femme pour son âge. Elle a des pouvoirs juste incommensurables, inimaginables et tout ce que vous voulez. Dedans, il y a aussi techniquement une Amazone comme Wonder Woman, qui vient de la même tribu, qui est censée être sa fille, si je ne dis pas de bêtises. Ou en tout cas quelqu'un de sa famille. Il y a aussi Starfire, donc, qui est une extraterrestre entre guillemets parce qu'elle vient d'une autre planète. Il y a vraiment franchement au niveau que ce soit des combats etc, et plus les saisons avancent, plus en fait il y a des nouveaux super héros, des nouveaux titans qui intègrent le groupe, et au final on trouve même un mix entre Superman
et son ennemi juré. En 2018 jusqu'à 2019, il y a eu aussi la série Krypton, qui a eu 2 saisons à son actif, qui raconte l'histoire en fait bien avant Superman, bien avant que sa planète explose, donc sur la planète Krypton. Ça parle en fait des 4 principales familles qu'il y a sur la planète, donc celle de Kal-El, bien évidemment. Et ça va parler aussi un petit peu du combat, on va dire, qu'il y a eu bien avant que la planète explose. Ça explique pas mal de choses. Et franchement, au niveau de l'histoire, c'est vraiment bien. Ça explique en fait la naissance de Kal-El. Ça parle de ses grands-parents, de ses parents, de ses arrière-grands-parents. Franchement, c'est vraiment une série à voir. C'est vraiment dommage qu'elle se soit arrêtée parce qu'elle était vraiment très bien. En 2019, il y a la série Batwoman qui a commencé et qui malheureusement s'est terminée en 2022, qui a eu 3 saisons à son actif. Donc ça raconte l'histoire de Kate Kane, qui est légalement la cousine de Bruce Wayne, donc la cousine de Batman, et qui, suite à des petites mésaventures, donc ce qu'il faut savoir c'est que elle a des parents, normalement, comme tout le monde, et elle a une jumelle qui est Beth Kane. Alors, elles vont avoir un accident toutes les 3 et la mère des jumelles va mourir, donc de Kate et de Beth. Et Beth va disparaître, sauf que quand elle va réapparaître, ça va être bien plus tard et elle va réapparaître en tant que méchante, donc en tant que Alice. Sachant qu'entre temps, Kate est devenue Batwoman parce qu'elle a décidé de prendre le relais de son cousin qui était parti de Gotham. Et va décider de chasser Alice, sauf qu'au fur et à mesure, elle va se rendre compte qu'en fait Alice c'est sa sœur Beth et qu'elle a vécu plein de choses traumatisantes. Et nous, on va vraiment apprendre à... Personnellement, je me suis attachée à Beth, donc à Alice, vu que les 2 premières saisons, ça reste une méchante. Franchement, on s'attache vraiment au personnage. Et Kate, le père de Kate, va se remarier avec une autre femme qui a aussi une fille, Marie. Et il va devenir le chef, entre guillemets, d'une élite, escouade, je sais pas comment on appelle ça en français, mais qui va vraiment gérer, le problème c'est qu'il va gérer tout ce qui est terroriste et des choses comme ça, sauf qu'en fait, le problème c'est qu'il va aussi traquer sa fille Beth, qui ne sait pas qu'elle est Alice. Donc en fait c'est un petit peu compliqué, mais vous voyez un peu le topo. En 2020, il y a la série Stargirl qui a commencé, qui a 2 saisons à son actif et qui est toujours en cours. Actuellement, ils sont en train de faire la 3e saison et franchement, j'ai hâte. Ça raconte l'histoire de Courtney Whitmore qui va emménager dans une ville qui se nomme Blue Valley avec sa mère parce que sa mère s'est remariée avec un homme qui a déjà un fils. Ils vont emménager tous les 4 et ils vont en fait se rendre compte que en fait c'est en rapport avec la Justice League qui a été faite dans les comics, dans les livres comics. Et comment expliquer, elle va penser être la fille de Starman. Elle va penser, parce qu'en fait ce qu'il faut savoir c'est que l'homme avec qui sa mère s'est remariée faisait partie de la Justice League mais n'avait pas de super pouvoir. Il était un peu, je vais pas dire le larbin puisque ça revient à être méchante, mais il était sous les ordres entre guillemets de Starman. C'était littéralement son bras droit même s'il n'avait pas de pouvoir. Et en fait, il se trouve qu'il a le bâton de Starman et que le bâton va s'attacher à Courtney et qu'elle va devenir du coup Stargirl. Ça parle vraiment de ses aventures et de toutes les personnes de la Justice League, des méchants en tout cas de la Justice League et des gentils de la Justice League qui vont se regrouper, mais pas les adultes qui ont combattu, vraiment des enfants qui vont avoir soit les costumes, soit comme Courtney le bâton et qui vont vraiment former une Justice League mais pour adolescents. Alors personnellement j'aurais préféré qu'ils se soient un peu plus adultes parce que ça raconte vraiment leur histoire au lycée. Mais en soi, l'histoire est vraiment très enfin vraiment, je me suis vraiment accrochée au personnage. Après, je suis pas très chiante niveau série. Ça dépend lesquelles. Mais voilà. Et la dernière série dont je voulais vous parler, qui est sortie en 2021 et qui est toujours en cours actuellement, qui a 2 saisons à son actif, il s'agit de Superman et Lois.
Alors, cette série, si je ne dis pas de bêtises, elle a commencé un petit peu après le dernier crossover qu'il y a eu avec Arrow. Parce qu'il y a eu plusieurs petites choses après, enfin, je sais que ça a commencé un peu tard, mais si je ne dis pas de bêtises, c'est en rapport avec le dernier crossover qu'il y a eu. Ça raconte l'histoire donc de Clark Kent qui s'est marié avec Lois Lane, qui ont eu des enfants, donc des jumeaux, et qui vont découvrir petit à petit que leurs enfants ont des pouvoirs, donc les mêmes que leur père. On va aussi faire la rencontre du demi-frère de Kal-El. On va voir la forteresse de solitude, on va voir aussi, c'est pas vraiment la forteresse de solitude, mais celle de son frère. On va voir aussi ce qui va se passer si on pouvait traverser les dimensions et que on faisait venir notre double chez nous. Enfin, c'est vraiment hyper complexe, mais cette série, elle est vraiment super bien. Là, moi perso, je suis en train de suivre la 2e saison qui est en cours. Et je crois que j'avais encore aucune série qui parle de ce genre de sujet. Donc franchement, je vous la conseille vraiment. Niveau effets spéciaux, c'est aussi bien que les autres DC Comics. Donc moi, je vous la conseille. Et voilà, c'était mon top 10 pour moi, en tout cas personnellement, donc ça n'engage que moi, des 10 meilleurs DC Comics que personnellement j'ai vus. Désolée de ne pas les avoir classés par ordre de préférence, mais je trouve ça plus simple et plus neutre de vous les présenter par année de sortie plutôt que de par préférence. Personnellement, c'est ce que je préfère faire. Après, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous préférez que je fasse autrement, ça m'intéresse de savoir. Ou si vous préférez tout simplement ce genre de format. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo, ça me fera super plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner avec ma tête qui va s'afficher. Et si vous avez un petit peu de temps à regarder une des précédentes vidéos qui vont s'afficher, ou les deux si vous en avez envie. Et moi je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.